En Haïti pas bon, image Haïti à l'extérieur pas bon. Mais Haïti confiné dans un titre. Première République noire, libre et indépendante. Et dans quel niveau nous y est? Nous l'aide aux yeux du monde. Apparence nous, pas camper soin et en dans pays. C'est-à-dire intérieurement, extérieurement, nous pas bon. C'est même bagaille pour tout le monde qui plein péché dans la vie et qui mettait tête yo pire que ça yo y est réellement devant bon Dieu. Yo semblé ak Naaman qui gen une maladie incurable sous lui et qui croit à cause de rang social li parce que li c'est mon chef l'armée, li doit joindre un traitement digne de son rang. Pas question. Matin, un type de monde, ça a besoin de reconnaître vrai état devant mon Dieu. Et a besoin de couper devant formule de traitement que parole bon Dieu a prescrit en vue d'une guérison réelle et définitive de leur vie. Arrivé à la porte de la maison du prophète avec ses serviteurs, ses chevaux et son char, Naaman pral manifester deux niveaux de maladie très dangereuses. Il reconnaît une, mais il va reconnaître l'autre là. Il reconnaît qu'il y a une lèpre apparente, c'est-à-dire sur sa peau. Mais il ignore l'autre là, qui c'est la lèpre du péché, la lèpre spirituelle, à savoir son orgueil. Parler de orgueil, Naaman, qui est l'élément qui caractérise attitude orgueilleuse Naaman? Premier élément qui caractérise orgueil Naaman, c'est la surestimation de sa personne devant la parole de Dieu. Mais c'est surestimé tête-li. Selon 2 Rois chapitre 5, verset 11 à 10 ans, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Qui ça surestimation veut dire? Surestimation, c'est attribution de une valeur qu'on va être tout, que le passe réellement. Est-ce que nous là? Ok. Mais Naaman irrité, il sortit pour le retourner la caille, parce que côté le campé devant barrière de roi, il te souhaité ce tapis rouge te roulé pour lui. Pour te recevoir. Chef l'armée syrien. Chef l'armée. Et pas n'importe qui monde. C'est attitude d'un pécheur orgueilleux. Côté Naaman campé, c'est pas parole un messager l'attendre. Mais c'est prophète l'attendre même qui pour débarquer, qui pour venir recevoir en personne. Cette surestimation de Naaman pour sa personne fait pas bail prescription qui dans message là en quelle valeur, pas bail règle rien pour lui. Message là gon prescription là dans lui dit mais ça pour faire pour guérir. Mais au lieu pour le contenter sous prescription monsieur a contrôlé protocole. Est-ce que protocole l'a respecté parce que monsieur un chef l'armée? Et nous ouais ça dans 1 Samuel chapitre 15 verset 30 lorsque Saül t'a désobéi à la parole de Dieu dans la guerre contre Amalek. Il dit Samuel, j'ai péché. Maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Il dit, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Il va dire mon Dieu, non? Devant l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est Saül qui parle. Saül péché. Mais il n'a pas décidé de couper parce que lui, c'est chef. Saül reconnaît les péchés, mais la battre pour le préserver intérêt à régner sur le peuple à tout prix. Saül reconnaît les péchés, mais il mettait honneur li plus haut que l'humilité et la repentance. On dirait qu'il veut garder sa tête haute, même dans sa désobéissance à la voix de Dieu. Et nous connaissons l'histoire, ça t'est fini très mal. Oh oui, pour Saül, ça t'est fini très mal. Deuxième élément qui caractérise l'orgueil de Naaman, c'est la sous-estimation du message prescriptif, selon le verset 11b. Troisième élément qui caractérise l'orgueil de Naaman, c'est la comparaison de supériorité. Mes amis, vous connaissez l'homme a fait une comparaison de supériorité. Ou a touché faiblesse, mais il a cherché un bagage qui est supérieur dans lui-même, ou bien bon côté, pour le craser, soit bali comme prescription, qui peut aider à sortir dans sa lia.
Mon dit, ou connaît ou t'es fait tel bagay, li ralon l'autre bagay qui positif, qui probablement paraît supérieur à ça. Ou dit là, pour le craser prescription, pour le pas appliquer. Mes amis, attitude orgueilleuse, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Lorsque Élisée envoie dire à Naaman qu'il lui faut seulement se laver 7 fois dans le journée et ipso facto, sa chair redeviendra saine et il sera pur. Mais il a répliqué en faisant une comparaison de supériorité entre le Jourdain et les fleuves en Syrie, disant, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur pour pas te faire déjà? Ou t'es qu'à faire, nous pas te mourir, quitter là, il dit, et il s'en retournait et partait avec fureur. Cher bien-aimé, au lieu pour Naaman accepter la prescription du prophète contre sa maladie, mais il était préféré exposer fleuve qui n'en paye avec un sentiment de fierté. J'aime bien nous pour Haïti, l'autre dit Haïti il y a un problème, Haïti d'où comme ça, c'est la première république non indépendante du monde. Haïti chargé problème, on ne peut pas vivre là-dedans. Mais on a un sentiment de fierté qui ne vaut rien dans le moment. Il ne vaut rien dans le moment. Mais on a l'aile pour ne pas changer. Mais ça m'a donné comme comparaison de supériorité pour ne pas changer. C'est démoniaque. Dis frères et sœurs, dans l'application parole bon Dieu, pas de comparaison ni acception de personne. Pas de formule à demi-mesure. Tout le monde doit couper pour subir le traitement que Kayo nécessite. Après avoir identifié les signes orgueilleux de Naaman, maintenant, quelles sont les étapes de son traitement de sa maladie? Première étape là, c'est d'être bien entouré. Vous pouvez regarder ça avec selon le verset 13. Vous comprenez, Naaman, il a choqué. Bon, tout côté le passé, en tant que chef là, mais il y a un recevoir. Lui-même, tout l'attend, ça à Samarie. Mais ce n'est pas ça, jeune. Mais il n'est pas jeune de serviteurs qui mettaient l'huile sous du feu. Mais les gens même pour solution. Et puis les gens mettaient de l'eau même. Il dit, chef, moi, on met de l'eau. On fait barrer là. C'est plus simple. Vous avez besoin bien entouré, frères et sœurs. Oui, vous avez besoin bien entouré. Non seulement vous avez besoin bien entouré, mais vous avez tout. Il faut que vous nous entendez. Naaman entendez, Naaman plongé. Vous avez besoin bien entouré, entourage à part là tout simplement pour le bon conseil. Mais qui ça? Vous avez besoin de monde pour tendre. Et pas monde qui a choisi qui monde pour tendre, mais ou bien vous avez besoin de monde qui tendre. Il faut que monde qui tendre. Frères et sœurs, ou gen moun qui a besoin de tendre. Un monde qui pas obligé de dire ça, besoin de tendre. Mais un monde qui peut aider, qui peut orienter dans le droit chemin. Deuxième étape dans le traitement de Naaman, c'est l'application de la prescription. Qui ça le fait? Dans le verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le journée, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman accepté parole là, l'y appliqué dans la ville, l'y plongé dans le Judée 7 fois. Chez lui vient un petit bébé, et Naaman te vient pur. Naaman, pas ouais Élisée. Mais en acceptant de se faire plonger dans le Jourdain comme la parole qui lui a été adressée, sa chair est redevenue comme celle d'un enfant. Frères et sœurs, l'application de la parole de Dieu ne saurait aboutir qu'à des résultats glorieux qui font la gloire de Dieu et la joie de l'homme. Accepter de prendre des médicaments spirituels nécessaires pour nos maladies spirituelles ne peut être en aucun cas un échec pour nous les chrétiens. En nous conformer, nous, à ce que bon Dieu dit, et le ça, parure extérieure, nous, a changé automatiquement. Toute guérison, toute transformation portait toujours de grands changements en profondeur. Maintenant, quels sont les aboutissants? Premier aboutissant guérison, Naaman, c'est l'accès à la présence du prophète. Naaman n'a pas accès à la présence du prophète. Mais il y a un serviteur qui était là pour ça. Le serviteur a venu, il portait le message là, il vient réussi à accepter le message là. Et il obéit à ce message là. Maintenant, mes textes là disent comme ça, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, mais écoutez, Naaman n'a pas tout accès ça avant.
Élisée, quand on voit un serviteur bloqué déjà. Mais maintenant, il y a accès au prophète là. Mais bien aimé, guérison spirituelle non par le sang de Jésus. Il brise tout obstacle. Et qui fait un accès à Dieu. Frère, monsieur, ou même qui peut sentir vraiment un accès à bon Dieu. Peut-être ça va passer en dedans, ça va passer autour de vous. Il faut pas sentir un accès au trône de Dieu. Je dis à accepter le sang de Jésus, laver de péché automatiquement. Le trône vient devenir accessible pour vous-même. Le traitement de notre péché par le sang de Jésus-Christ nous donne une autre vue sur le plan spirituel. Il nous fait passer des enfants de ténèbres aux enfants de lumière. Deuxième aboutissant, c'est que Naaman loue l'Éternel. Selon le verset 15b disant, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Mais ça, bon Dieu t'attend. Bon Dieu n'a pas de problème pour le résoudre le problème. Mais si c'est le black pour faire dire ça, Naaman va dire. C'est le black qui pour mener nous en Samarie. Pour le croiser un prophète. Qui pour retirer les blagues sous. Et puis tout pour finir par comprendre que c'est bon Dieu qui compte délivrer. Là, on va dire. Et ça fait, on va toujours un problème qui est autour de vous, insécurité, comme toujours bagaille qui pour venir porter problème dans la vie. C'est pourquoi ça. Bon Dieu, qui sort chercher même? Bon Dieu reconnaît tout le monde qui tombe là ou même. Bon Dieu, cherche un bagaille. Qui ça, Seigneur, pour me faire? Qui ça, Seigneur, moi, dois faire pour vous-même? Parce que, aboutissant, il faut le bailler bon Dieu gloire. Naaman baille bon Dieu gloire, frères et sœurs. Et troisième aboutissant, Naaman est passé d'un orgueilleux à un simple serviteur. Et Naaman dit, prophète là comme ça, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Naaman est ton serviteur. Il dit, une charge de 2000 lait, car ton serviteur, attendez, ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voilà Élisée. Il vient passer pour un serviteur. Serviteur, il relève Élisée serviteur, mais c'est serviteur bon Dieu tout. Parce que lui tout, c'est bon Dieu qui a servi, il n'a pas servi pour Dieu qui a Syrie encore. Il y a un homme qui était orgueilleux, mais qui est lié, frères et sœurs. C'est la transformation totale. Hein? Quatrième aboutissement, nous allons terminer. C'est Naaman offre un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel sur la terre d'Israël en prenant la décision de ne servir que lui seul. Voilà. Naaman offrit, non seulement il vient devenir un serviteur, mais également lui offrit un service d'action de grâce à l'Éternel. Et cinquième aboutissant, c'est l'intégrité de Naaman, selon le verset 18, qui sont textes qui est très fort. Naaman prend l'intègre là. Il dit, Élisée, il finit converti, il dit, le pape servi, il faut Dieu encore, le pape servi, bah, ça encore, et bon Dieu l'a servi. Mais il dit, Élisée, voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, en parlant de roi, Syria, quand mon maître entre dans la maison de Rimon, Rimon c'est Dieu Syria, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Vers l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Moi, ouais, Naaman qui finit converti. Naaman converti. Il dit, pas servir, il faut dire encore. Il a dit ça déjà. C'est ça, mon l'église, besoin maintenant. Il faut cultiver la tolérance. Il ne faut pas pressurer au monde qui fait converti. Il ne faut pas exiger pour le même genre. Il y a un commentateur qui dit, Élisée pas dit ni oui ni non. C'était la bonne manière. Élisée dit, va en paix. Son qui ça intègre dit entier. Je ne peux pas paraître à demi-mesure. Écoutez, si monsieur a le posterné devant Rimon, ça regarde Élisée. Bon, Élisée ne doit pas voir ça. Il était là, c'est bon Dieu voulait le voir, mais il ne doit pas voir ça. Mais il intègre. Il dit, moi, pas observer pour Dieu, mais ça qui arrivé lorsque je suis en Syrie. Et Élisée comprend ça. Nous besoin cultiver tolérance à tout. Pour les gens qui sont dans une étape, qui ont grandi pour aller dans l'autre étape. Pas exiger tout le bagage. Quitter le grandi. L'heure pour mon Dieu a fait l'autre étape. Mais au moins, depuis où elle a une volonté, encourager ça. Frère, c'est ce qui qui était droit devant bon Dieu, qui était dans la ligne parole bon Dieu, pour parure extérieure, il n'a pas changé.
Oh. Changement Billy a commencé en dedans Billy. Changement l'église chrétienne Emmanuel a sorti en dedans chrétienne Emmanuel. Ouais, changement pays d'Haïti, il sorti en dedans pays d'Haïti. Avant Paris extérieur pays d'Haïti, bon, faut en dedans pays d'Haïti moun yo bon. Faut haïtien suspendre un cœur dur. Haïtien criminel. Haïtien fait mal à propre tête li, à monde qui autour de lui. Vivre ensemble a fait mal. Li vinn faire ou même qui pas vle ouais mort, pas ka ouais mort. Kouno vinn pas tellement de problème, l'autre de yon monde qui gon chapeau bandit et puis ka brûler. Ou vinn sentir un petit gens réjoui. Li pas doué comme ça. Son monde ga brûler. Mais cœur on petit gens vinn changer pour ça parce que trop criminalité vinn atteindre tout qui vinn faire ou vinn criminel comme si non sens positif. Et ça yo fait nous. Et c'est comme ça yo atteindre nous. Yo atteindre nous. Parce que ou vinn remer mort. Ou pas remer proche ou mourir. Mais l'entend de c'est tel monde qui ou content. Ou pas gagner l'esprit de repentance dans la vie yo. Ou pas sentir ou pas gagner non ou pour moun ça t'a changé. Parce que yo atteint nous. Yo gâté en dedans. Attention. Faut prudent.